Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Donc voici les principaux faits. Le ministre de l'Intérieur a rassuré aujourd'hui dans une déclaration faite devant la presse les ressortissants éthiopiens et les appelle à ne pas céder à la panique. Et Emmanuel Shadari, nommé candidat pour succéder à Joseph Kabila en RDC aux élections présidentielles, l'ONU donc salue la décision. Merci à vous de nous rejoindre. Suite aux événements tragiques dont ont été victimes des vacanciers djiboutiens à Deridawa en Éthiopie, le Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed Ali a adressé un message de condoléances au président de la République, au gouvernement et au peuple djiboutien. Au nom du gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et en mon nom propre, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la mort tragique des citoyens djiboutiens qui sont venus à Deridawa passer leurs vacances avec leurs enfants et leurs proches dans la ville, ce qui a toujours été le cas et restera à la maison donc des habitants de la République de Djibouti. La manière brutale dont les vies des citoyens innocents ont été prises et l'acte en lui-même ne reflète en rien les mœurs et la culture du peuple éthiopien. Ainsi, non seulement nous condamnons sans équivoque cet acte en termes forts, mais nous veillerons à ce que les coupables soient traduits en justice. Mon vœu solennel de consolation va aux familles endeuillées, aux proches et aux familles donc des victimes. Encore une fois, Excellence et chers frères, acceptez mes plus sincères sympathies en ce moment difficile et l'assurance de ma très haute considération. C'est ce qu'a déclaré donc le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali dans son message. Et c'était dans les titres. Le ministre de l'Intérieur, dans une déclaration faite aujourd'hui devant la presse nationale, a rassuré donc les ressortissants éthiopiens donc résidant sur le sol djiboutien et de leur sécurité. Et pour ceux donc qui voudraient rentrer chez eux, des vols ont été mis en place et il leur a demandé également de ne pas céder à la panique et que leurs biens et leurs personnes seront protégés par le gouvernement djiboutien. On écoute donc pour plus de précision le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. À l'entame de mon propos, je voudrais adresser en mon nom personnel et en celui de l'ensemble des membres du gouvernement mes sincères condoléances aux familles des victimes des malheureux événements qui ont eu lieu à Deridawa. Je prie le bon Dieu de leur accorder le paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La situation de nos ressortissants en Éthiopie est suivie de très près par le gouvernement, notre ambassade à Addis Abeba, ainsi que le consulat de Deridawa sont à pied d'œuvre. Comme vous le savez, mes chers concitoyens et concitoyennes, notre pays a toujours été un havre de paix et de stabilité, en dépit des événements qui agitent notre région. Les personnes en détresse ont toujours trouvé dans notre pays un refuge sûr et protecteur. Certes, en premier lieu, nous devons cette stabilité à la miséricorde de Tout-Puissant. C'est aussi le fruit d'une vision partagée par le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, une vision imprégnée de paix et résolument engagée sur le long chemin de développement. En effet, nous avons fait le choix de poursuivre un idéal républicain libéré de toute démagogie, de tout dogmatisme et de tout fanatisme. Nous permettrons à personne de remettre en cause cet idéal chèrement acquis, car, mes chers citoyens et citoyennes, nous avons engrangé ces acquis et ces avancées avec vos sacrifices et vos efforts. La police nationale et la gendarmerie nationale, institution républicaine sur laquelle repose la tranquillité publique et la paix sociale,
ont reçu des instructions fermes pour assurer en tout temps et en tout lieu la sécurité et la protection des ressortissants étrangers vivant sur notre territoire. Je rassure en particulier les ressortissants éthiopiens présents sur notre territoire et les exhorte à ne pas céder à la panique. Votre sécurité, ainsi que celle de l'ensemble des étrangers, est assurée par les forces de l'ordre. J'invite ceux qui désirent rentrer chez eux de le faire dans le calme et la sérénité. Je ne tolérerai aucune manifestation ou autre attroupement susceptible de troubler l'ordre public et la sérénité de nos concitoyens et concitoyennes. Je ne saurais conclure sans adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui veillent jour et nuit à assurer la sécurité de nos concitoyens et celle des étrangers présents sur notre territoire national. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet la championne judoka djiboutienne Houda Faisal en présence de la présidente du comité national olympique djiboutien Aïcha Ali Garad et du directeur des sports Abshir Ali. La jeune Houda Faisal, judoka djiboutienne qui a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie de 44 kg lors de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse organisée en Alger fin juillet. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a félicité la jeune médaillée et s'est déclaré fier de la performance d'une jeune djiboutienne qui a hissé haut les couleurs nationales. Hassan Mohamed Kamil donc a indiqué que de telles gloires suscitent toujours l'engouement et la ferveur patriotique. De ces grandes personnes. Donc grâce à ça me motive à aller plus loin et à continuer mes efforts et peut-être avoir d'autres médailles et d'autres placements et viser plus haut. Le deuxième et troisième vol des pèlerins djiboutiens a quitté hier soir donc la capitale pour Médine en Arabie Saoudite. Au total, 180 pèlerins sur le vol numéro 2 et 178 pèlerins sur le vol numéro 3 ont bien quitté donc l'aéroport international de Djibouti vers la ville de Médine pour accomplir leur pèlerinage dans de bonnes conditions. Au total, 534 pèlerins sont partis pour accomplir leur pèlerinage sur les lieux saints de l'islam, en l'occurrence la Mecque et Médine. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF, en collaboration avec les autorités aéroportuaires, a mis en œuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils se rendront afin d'accomplir donc leurs devoirs et leurs obligations religieuses en toute tranquillité. C'est dans cette optique qu'un comité de pèlerinage a été mis en place pour le bon déroulement du Hajj 2018, du départ des pèlerins jusqu'à leur retour à Djibouti. Rappelons que la compagnie aérienne nationale Air Djibouti assurera cette année aussi le transport des pèlerins djiboutiens. Notons enfin que les pèlerins djiboutiens sont au préalable étaient donc sensibilisés sur les préparatifs et les rites religieux du pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. Et de son côté, le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF, Idriss Moussa, a remercié tout le comité de préparation donc des pèlerins ainsi que les médias djiboutiens et l'équipe donc audiovisuelle du ministère des Affaires musulmanes. Et a-t-il dit donc que les pèlerins cette année sont 1500 et ont tous donc aujourd'hui 3 vols quitté donc le territoire djiboutien pour Médine. Il reste encore 6 autres vols, a-t-il indiqué. Ce sera pour vendredi et samedi, et chaque jour il y aura au total 534 pèlerins qui vont quitter le territoire djiboutien pour les lieux saints de la Mecque, pour Makka et Medina. Et en cette journée du 9 août, le Khamsin souffle fort sur l'ensemble du pays. Ce phénomène périodique, donc, durant la période de l'été dans notre pays, touche beaucoup les zones côtières. La visibilité est très réduite sur terre et aussi pour les usagers de la mer qui doivent rester toujours vigilants. Dans la capitale, la visibilité est très mauvaise et le vent souffle, donc ajouter à cela la forte chaleur. La situation est très difficile pour les Djiboutiens et les ressortissants étrangers donc sur le territoire national du centre
centre-ville de Djibouti, il est difficile d'apercevoir le grand faubourg à cause du brouillard et il est conseillé aux usagers de la route de doubler de vigilance. Depuis le début de ce mois de juillet, un vent violent appelé Khamsin souffle avec une vitesse de 50 à 60 km/h sur la ville de Djibouti et sur la zone côtière de la mer en cette période de forte chaleur. Il est conseillé donc à la population d'éveiller au risque donc éventuel des catastrophes liées à ce phénomène, risque notamment d'incendie relativement très élevé. Et pour les foyers utilisant les cuisinières à pétrole, les risques d'incendie encourus lors de son utilisation sont considérablement élevés. Soyez donc vigilants et en outre, il est recommandé plus particulièrement aux pêcheurs, aux plaisanciers et aux touristes de faire preuve de vigilance parce que la navigation maritime est très risquée et dangereuse en cette période. Et le Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'UNICEF, a procédé ce matin à la distribution de kits d'hygiène et de l'eau de vêtements aux ménages vulnérables et de la localité de Damerjoug. En effet, ces personnes en grande majorité démunies, donc en grande majorité, sont susceptibles d'être exposées à des problèmes liés au manque d'hygiène. Il faut noter que le Croissant Rouge de Djibouti a également distribué des vêtements pour hommes, femmes et enfants de tout âge. Quelques 150 ménages vulnérables du quartier de Cheikh Farah. C'est qui, par rapport à cette distribution aujourd'hui, il y a aussi un engagement humanitaire qui se fait au quotidien, c'est-à-dire que les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti sont présents ici tous les jours pour sensibiliser les habitants du quartier Cheikh Farah aux bonnes pratiques d'hygiène, entre autres le lavage des mains, la gestion d'un environnement sain. Par rapport à ce projet, nous allons également lancer dans les prochains jours un vaste projet de construction de latrines, toujours pour ces ménages vulnérables qui sont ici dans des conditions qui sont assez difficiles. Donc c'est le Croissant Rouge de Djibouti en collaboration avec l'UNICEF qui met en œuvre ce projet par rapport à cela. Et je vous propose également de suivre l'intervention du préfet par intérim de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, donc Assoué, qui est revenu donc sur ce soutien et cet appui du Croissant Rouge de Djibouti. On l'écoute. Dans le quartier Cheikh Farah, la distribution des kits d'hygiène et des premiers secours, ainsi que des vêtements d'occasion aux familles qui sont installées ici, qui sont en nombre de 650 familles. Ce don a été distribué par la Croissant Rouge de Djibouti, qui est ici présent, ainsi que leurs partenaires qui l'ont appuyé comme l'UNICEF. Nous remercions la Croissant Rouge de Djibouti pour ce geste-là, qui est toujours œuvré pour l'action humanitaire, au profit de cette famille qui vivent dans des conditions difficiles. Comme vous le savez, il y a quelques mois, on avait procédé à distribuer aussi des rations alimentaires qui sont toujours régulièrement distribuées. Et ces kits d'hygiène et ces matériels de cuisine et accessoires seront très bénéfiques pour ces familles qui sont toujours dans une précarité, et l'État ainsi que les organisations humanitaires et partenaires au développement sont toujours présents pour appuyer dans le cadre des renforcements de leurs conditions de vie. Et enfin, pour clore l'actualité nationale après Arta, nous nous rendons dans la ville blanche de Tadjoura, à l'instar donc des autres régions. La région de Tadjoura accueille beaucoup de familles et touristes de Djiboutiens et de chefs-lieux des régions qui passent leurs vacances pour fuir la chaleur étouffante de la capitale. En effet, la région de Tadjoura possède plusieurs localités en altitude pour passer les vacances dans un climat agréable. Le secteur du mont Goda et Mabla et du Wehima est très réputé donc pour son climat, surtout en cette période. Des familles entières séjournent en été donc au grand bénéfice des commerçants qui font des bonnes affaires. Certains louent même des maisons durant cette période.
éleveurs donc profitent aussi de l'occasion pour prendre leurs produits laitiers. Les artisans profitent pour proposer des produits confectionnés donc artisanalement dans les localités et des compétitions sportives et culturelles entre les jeunes venus en nombre de Djibouti et les jeunes de localités comme Daï, Adaïlou, Garanlé, Randa et Ditilou. Certains hauts cadres djiboutiens donc et même des hommes politiques de la région passent même l'été dans leur terroir dans la région de Tadjoura. Selon certains, donc ce phénomène de retour aux sources serait accentué avec le développement d'infrastructures routières qui vont améliorer l'accès donc dans les zones les plus reculées de Tadjoura, à l'instar du secteur de Moussa Ali, dont le sommet est situé à plus de 2200 mètres d'altitude et qui reste à découvrir pour les touristes djiboutiens et étrangers. Et dans la ville de Tadjoura, avec la venue et le passage de nombreuses familles durant l'été, les autorités administratives et sécuritaires de la région ont renforcé les mesures d'accueil et de sécurité pour agrémenter le séjour des vacanciers dans la région de Tadjoura. On est toujours là, on organise aussi dans les moments des tournois de localité pour améliorer, pour voir l'ambiance dans notre pays. L'essentiel, c'est pendant l'été, dans notre pays, on a des différentes personnes qui viennent dans notre pays. Donc, Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Fardous. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors en République démocratique du Congo, Fardous, Emmanuel Shadari est nommé candidat pour succéder à Joseph Kabila aux élections présidentielles et l'ONU salue cette décision. Eh bien Ahmed, cette nomination à la présidentielle met un terme à des mois d'incertitude sur l'avenir politique de Kabila, dont le second et dernier mandat a expiré en décembre 2016. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié de progrès la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de la République démocratique du Congo en décembre prochain. Des responsables des États-Unis, de l'Union européenne, de plusieurs pays africains avaient contesté le fait qu'il puisse briguer un troisième mandat. Âgé de 47 ans, l'actuel président est au pouvoir depuis 2001 après avoir succédé à son père assassiné, Laurent Désiré Kabila. Et au Proche-Orient, Fardous, à Gaza notamment, un raid israélien tue une femme enceinte et sa fille. Tout à fait, donc un raid israélien, Ahmed, dans le centre de la bande de Gaza, à Der el-Bala, a tué ce matin une femme enceinte et sa petite fille, blessant légèrement le père. Dans la soirée d'hier, un militant du Hamas âgé de 30 ans a également été tué au volant de sa voiture lors d'un autre raid israélien dans le nord de Gaza. La brusque montée des tensions d'hier mercredi intervient alors qu'Israël et le Hamas discutent indirectement d'une éventuelle trêve par l'intermédiaire de l'Égypte et de l'ONU. Les dirigeants du Hamas ont tenu ces derniers jours des réunions à Gaza, mais aucun détail n'a filtré. Les Palestiniens protestent quasiment tous les vendredis depuis le 30 mars près de la barrière séparant la bande de Gaza du territoire israélien pour dénoncer le blocus imposé depuis plus de 10 ans à l'enclave. Au moins 163 Palestiniens y ont été tués par des tirs israéliens depuis le début de ces manifestations. Et en Indonésie, Fardous, un nouveau séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter frappe l'île de Lombok. En effet, alors qu'à Lombok a déjà été touché depuis dimanche Ahmed, un tremblement de terre de magnitude de 6,9 qui a fait au moins 164 morts et détruit plusieurs milliers d'habitations. L'île indonésienne a été de nouveau frappée ce matin par un séisme de magnitude plus faible de 5,9. La réplique s'est produite dans le nord de l'île, dans la même zone que le séisme de dimanche, mais il n'y a pas de menace de tsunami. Depuis le tremblement de terre de dimanche, il y a eu plus de 355 répliques de différentes magnitudes. Et enfin, nous allons parler de l'affaire Skripal. Les États-Unis vont imposer des sanctions contre la Russie. C'est ce qu'a annoncé les États-Unis, leur intention d'imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie après avoir conclu que Moscou était derrière l'attaque à l'agent innervant Novichok au Royaume-Uni. L'affaire avait déclenché une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux, une vague d'expulsions croisées de diplomates. L'attaque qui a été
été imputé par les services de renseignement britanniques à la Russie a fait 2 autres victimes hospitalisées le 30 juin après avoir été en contact avec elle aussi, avec Dunovitoch, monsieur Dawn Stuttgart, une femme de 44 ans n'a pas survécu et Charlie Rowley, son compagnon âgé de 45 ans, s'est rétabli. Le Royaume-Uni a d'ailleurs demandé à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques Ahmed d'accroître son assistance pour déterminer de manière indépendante la nature de la subsistance ayant causé la mort de cette femme dans le sud de l'Angleterre. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.